Bonjour à tous. Alors, on démarre. Donc, merci à tous de votre présence pour ce deuxième webinaire dédié à Prelic. Donc, ça va être dans la continuité du premier. On va vous parler des sujets qu'on avait déjà abordés la première fois, vous montrer un petit peu l'avancée de chaque projet et de vous dire un petit peu ce qui va se passer dans les prochains mois. Donc, on va aborder les thèmes qu'on avait vus précédemment, tels que le requêteur et la PSC notamment. Alors, sur le requêteur, on est pas mal du tout. On a quasiment bouclé ce sujet-là. On est à 90%. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, vous avez théoriquement toutes les données requêtables à votre disposition. Donc là, ce qui a été livré dernièrement, c'était le lot 3 et le lot 4. Donc avec toutes les cartes et notamment l'ajout des filtres. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas il y a un petit onglet tout en haut qui s'appelle Q&R. Vous pouvez poser vos questions. Posez vos questions et puis on y reviendra à la fin pour vous donner la parole. Donc n'hésitez pas à utiliser l'onglet Q&R, questions et réponses, en haut de votre écran. Ou si ça ne marche pas, vous utilisez à ce moment-là la partie conversation pour poser vos questions et on y reviendra dessus, on vous donnera la parole et on répondra à vos questions en live. Donc, ce qui nous reste encore à livrer, c'est le lot 5 et le lot 6, c'est notamment toute la partie, des filtres complémentaires. Vous avez déjà des filtres qui ont été livrés. Donc, vous pouvez filtrer par type de population, par code correspondant, par profil de rémunération, et aussi, vous pouvez choisir entre les dossiers actifs et inactifs. Ce qu'on n'a pas encore livré, c'est les conditions de lancement. Vous allez le voir après, c'est dans le viseur. Mais là, théoriquement, vous avez toutes les données qui vous permettent d'alimenter vos gabarits. Et puis, vous pouvez requêter sur toutes les données de l'application, que ce soit les cartes ou même les données qui sont issues des fichiers KAKX. Alors, on vient de parler des lots 5 et 6. Donc là, on va mettre un petit peu en pause le requêteur parce que le sujet est quand même bien avancé, il est même quasiment fini. Donc, on va se laisser un petit peu de temps pour le finaliser au profit de la PSC, parce qu'on sait que c'est un sujet qui vous impacte et qui doit être prêt pour le 1er janvier. En tout cas, qui doit même être prêt avant pour que vous puissiez faire vos saisies pour que tout soit OK pour le 1er janvier. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre un petit peu en stand-by le requêteur au profit de la PSC et on y reviendra sur le requêteur une fois que la PSC est terminée, donc à la fin de l'année ou en début d'année 2025. Sur la PSC, alors là, on est à 60% d'avancement. C'est un sujet qui n'est pas évident. Donc, c'est pour ça que ça prend un peu de temps et qu'on est à 60%, mais on tient bien le rythme et on va tenir le planning. Donc voilà, aujourd'hui, ce qui a été livré précédemment, c'est ce qui est en jaune, c'était le lot 1, 2, 3, 5 et 6. Ce qu'on a livré dernièrement, c'est le lot 7, 8 et 9 et 10. Et on est actuellement sur le lot 12, qui est l'import en masse des affiliations. Donc voilà, nos devs sont dessus et ça sera disponible prochainement. Donc il nous reste encore un peu de travail sur la PSC, mais les délais seront tenus. Sur ce qu'on va faire notamment sur la PSC. Donc, c'est que nos équipes en interne vont être formées à ce module courant octobre. Donc, tous nos formateurs, nos chefs de projet seront formés sur la PSC. De votre côté, on va organiser 2 webinaires
enfin, vous concernant, parce qu'on a aussi WinPay plus RH, mais vous concernant, on va organiser un webinaire. Donc, on n'a pas encore la date, mais ça sera fin novembre, début décembre, pour que nos formateurs vous forment au module, qui vous guide dans vos saisies, qui vous explique le fonctionnement et qui vous aide aussi à compléter le gabarit d'import. Voilà, pour certains gros établissements, on se doute bien que vous n'allez pas saisir manuellement pour chaque individu. Donc, on a prévu un gabarit d'import. Donc, nos formateurs vous aideront à compléter ce gabarit. Aujourd'hui, dans l'application, alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà mis un petit peu les mains dedans, mais il est aujourd'hui possible de faire une affiliation simple et de paramétrer le taux de remboursement employeur. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que vous pouvez regarder. Je vous conseille peut-être de ne pas aller jusqu'au bout du processus, mais en tout cas, vous pouvez regarder les pages et peut-être commencer des quelques saisies, mais en tout cas, n'allez pas au bout de votre saisie. Ne générez pas de branches ou quoi aux caisses. Voilà, ce qui va arriver dans les prochaines versions, donc il y aura le paramétrage des options complémentaires qui devrait être disponible sur la version 14 qui arrivera à peu près mi-octobre. Donc le fameux import de gabarit dont je vous ai parlé qui sera a priori sur la version 15, donc en novembre, donc il sera de toute façon disponible pour le webinaire. Et s'il est même disponible début novembre, peut-être qu'on verra avec vos chefs de projet, vos formateurs, on vous le transmettra peut-être en amont pour que vous puissiez anticiper les saisies. Bon, on verra quand est-ce que ça sera livré. Pour l'instant, on n'a pas de date fixe. Arriveront dans les prochaines versions donc l'affiliation des ayants droit, les exports et la carte PS. Voilà, donc nous, de notre côté, c'est ce que je vous ai dit, hein, on s'engage à tout vous livrer pour novembre, pour que vous puissiez avoir la PSC sur la paye de janvier. Autre sujet que beaucoup attendent et qui nous mobilise beaucoup de notre côté, c'est le SaaS. Donc ça aussi, c'est un gros sujet. Alors, entre le requêteur, la PSC et le SaaS, on a de quoi faire, on ne s'ennuie pas. Donc le SaaS, il sera disponible le 18 octobre prochain. Donc l'environnement nous sera livré. Les clients qui ont opté pour le SaaS, alors forcément ça ne concerne pas tout le monde, mais en tout cas ceux qui ont opté pour le SaaS seront déployés dans la foulée, une fois que les fichiers d'initialisation seront reçus. Alors, on va passer aux livraisons. Alors, là, ce que va nous montrer notre formatrice, ça va peut-être beaucoup plus parler aux gens qui utilisent déjà l'application. Voilà. Mais pour les nouveaux, ça vous donnera un petit peu une visu sur les écrans, etc. Merci Brice. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors effectivement, moi je vais vous montrer les nouveautés hein, dans la dernière version de WinPay Plus RH Prelic. La première des nouveautés, hein, ça va être cette possibilité d'importer de manière massive les informations personnelles de vos agents. Hein. Vous allez avoir la possibilité d'utiliser un import de gabarit individu, ce qui va vous éviter. On est vraiment dans l'hypothèse où vous avez un nombre assez important hein, d'agents qui arrivent dans votre établissement et au lieu d'aller réaliser des saisies individuelles, vous allez pouvoir utiliser cet import, ce gabarit, hein, donc c'est un fichier Excel qui est déjà défini et rentrer donc les informations relatives aux informations personnelles de vos agents et ensuite venir l'importer dans l'application et donc créer de manière massive tous ces dossiers d'informations personnelles. Je vais vous montrer tout d'abord à quoi ressemble ce fichier, ce gabarit. Alors, il se présente comme ça. Je l'ouvre. Voilà. Donc, voilà le fichier. Alors, je repars ici. Donc, on va retrouver donc, ces différentes colonnes hein, auxquelles on ne touche pas. On retrouve en haut les intitulés des différents champs présents dans la base que vous devrez remplir. En rouge,
ce sont des données obligatoires et en noir, des données facultatives. Donc, nous, pour notre exemple, on a déjà rentré un agent pour vous montrer, mais bien évidemment, l'utilisation de cet import devient intéressant quand vous avez plusieurs agents à créer. Donc, dans notre exemple, on va on va créer le dossier info perso de Madame Loiseau. Alors, attention, comme tous les gabarits, ils fonctionnent de la même manière. Donc, il y a un intitulé, vous voyez, individu, underscore 0101, ça veut dire que ça correspond au premier import qu'on va réaliser. Voilà. Et ensuite, on retrouve la date du jour. Attention, si vous n'êtes pas sur la bonne date du jour, l'import ne sera pas possible. Donc ça, faites très attention à ça. Donc, je vais fermer mon fichier. Et pour pouvoir intégrer mon fichier, alors je me rends dans l'application, dans mon module gestion du personnel. Au niveau de mon onglet ici, individu, je vais me rendre dans la gestion collective. Ici, vous voyez, sur ma gauche, je retrouve donc les différents imports possibles. Je vais me rendre sur individu. Là, l'application va me demander le document à charger. Pardon. Je vais cliquer sur le bouton parcourir. Je vais chercher mon fichier. Donc, je le retrouve ici, individu. Je retrouve bien, moi, c'est mon premier import, la date du jour. Je double-clique dessus et je valide. J'ai un petit message qui m'indique que mon import s'est déroulé correctement. Je vais pouvoir aller rechercher maintenant mon agent, Loiseau Marie-Pierre. Et vous voyez, j'ai bien le fichier, le dossier de mon agent qui a été créé avec son dossier info perso. Où je retrouve ici toutes les informations que j'avais saisies dans mon import, dans mon gabarit. Est-ce que c'est clair pour vous sur l'import? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à une autre présentation? C'est assez simple, comme vous pouvez le voir. Bonjour à tous, il faut bien dissocier l'import du gabarit individu pour créer la première partie des infos perso de l'individu et ensuite des imports en masse qui permettent de saisir des mouvements en masse sur des dossiers. Tout à fait. Merci Guéala. Ok, on va passer à l'autre démo. Ok. Alors, une autre livraison, c'est l'affichage du mois de paye en cours de préparation. Jusqu'à maintenant, pour voir sur quel mois de paye en cours de préparation vous étiez, il fallait vous rendre dans le module gestion de la paye. Et ici, sur l'onglet accueil, on pouvait donc constater le mois de paye en cours de préparation. Donc là, en l'occurrence, octobre 2024. Pour une plus grande visibilité, pour plus de facilité, vous allez pouvoir dorénavant retrouver cette information directement sur la page principale, sur l'interface principale de l'application. Vous voyez, à côté du module recherché, on retrouve ici le mois de paye en cours de préparation. Ouais. Alors effectivement, ceux qui vont s'en apercevoir, c'est ceux qui utilisent déjà l'application. Les nouveaux, ça sera d'office. On vous invite aussi à télécharger la nouvelle version qui est disponible sur l'espace client pour avoir toutes ces nouveautés. Autre livraison, alors ça va être une requête. Jusqu'à maintenant, vous aviez la possibilité, avant de valider votre paye, de requêter sur l'ensemble des mouvements qui auraient été saisis, mais simplement au statut brouillon. Donc, pas validé pour une raison X ou Y, un oubli ou quoi que ce soit, et venir les constater. Maintenant, vous allez aussi avoir la possibilité de venir exporter donc l'ensemble des cartes qui auraient été saisies, qui seraient en attente, c'est-à-dire qui ont été saisies, validées, mais qui ont une date d'effet postérieure au mois de paye en cours de préparation, ainsi que l'ensemble des saisies, des mouvements de paye que vous avez saisis sur le mois en cours de préparation. Pour réaliser cet export, pareil, je me rends dans le module gestion du personnel, dans mon onglet individu, gestion collective,
Et vous la retrouvez ici, hein, au centre de l'écran. Donc, je vais cliquer ici sur l'export des cartes en attente de validation. On a cette page qui s'affiche. On a la possibilité de venir donc réaliser notre export sur un type de population en particulier. Par exemple, un gestionnaire qui va gérer que les vacataires, que les titulaires. Si on gère plusieurs types de populations, on peut venir ajouter ces différents types de populations. Ça, vous le saviez déjà. Si je ne sélectionne aucun type de population, l'application va venir rechercher les mouvements sur l'ensemble de ces types de populations. Donc là, moi, c'est ce que je vous propose. Je ne vais pas sélectionner deux types de populations. Ensuite, je vais pouvoir demander à l'application de venir faire une recherche sur une carte en particulier. Je peux aussi en ajouter plusieurs. Comme pour les types de population, si je ne choisis aucune carte, il va venir me rechercher sur l'ensemble des cartes présentes dans l'application. Ensuite, je vais pouvoir choisir l'état, soit l'ensemble de mes cartes donc, au statut brouillon. Donc, là, par exemple, je regarde si j'ai des saisies. Donc, effectivement, je constate que j'ai saisi deux mouvements pour deux agents différents qui sont au statut brouillon, donc qui n'ont pas été validés. Donc, après, au gestionnaire d'aller voir pour quelle raison cette saisie n'a pas été validée. Donc ça, c'est toujours vraiment une requête très intéressante à réaliser avant de valider votre paye, bien évidemment. Ensuite, j'ai donc cette possibilité de réaliser la même requête, mais sur mes saisies qui seraient en attente. Encore une fois, ce sont des saisies qui ont été réalisées, validées, mais qui ont une date d'effet postérieure au mois en cours de préparation. Donc là, vous avez vu, je suis en mois d'octobre, préparation de la paye d'octobre. Je réalise ma requête. Et donc là, effectivement, je constate une saisie qui a été réalisée avec une date d'effet au 1er décembre 2024. Et enfin, dernière requête, donc cette fois-ci, donc la possibilité de venir visualiser l'ensemble de vos cartes qui ont été saisies, validées pour le mois en cours de préparation, donc qui sont donc au statut prêt, donc avec ce fameux code couleur orange. Je valide. Et là encore, bon, ce n'est pas un gros mois de paye, j'ai une seule saisie qui concerne bien mon mois d'octobre, qui est bien au statut prêt, c'est-à-dire qu'elle a été saisie et validée. Des questions sur cette requête? N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Alors, je continue. Autre livraison, c'est que vous allez pouvoir trouver donc, dans l'application, à cet endroit, donc je suis toujours dans le module gestion du personnel, dans mon onglet individu, sous-module gestion collective, une bibliothèque de téléchargement des gabarits d'import, donc ces fameux fichiers Excel qui sont déjà conçus, où on va retrouver donc l'ensemble des champs présents dans l'application à remplir. Donc, vous les retrouvez directement dans l'application. Ici, au niveau de l'import, tout en bas, on retrouve donc cette gestion de la bibliothèque de gabarits d'import. Je clique dessus et voyez, je retrouve ici l'ensemble des gabarits. On a un gabarit par type de carte. Si je me positionne, par exemple, sur la carte 1, donc je sélectionne mon gabarit et ensuite, je clique sur le bouton « Télécharger le fichier ». Voilà. Et je retrouve mon champ, enfin mon gabarit, pardon. Donc, pareil, pour tous les autres gabarits présents dans l'application. Autre nouveauté, existe maintenant également la possibilité de venir visualiser en survolant les cartes, de venir voir s'afficher le détail de la carte. Alors, je vais aller chercher un agent. Je vais prendre le premier.
Je me rends dans son dossier paye. Et vous avez, vous voyez, peu importe où vous vous positionnez sur la ligne, vous avez donc la vision de la carte qui a été saisie. On n'a pas besoin de cliquer sur la ligne, on passe la souris dessus et tout à fait. Ça affiche. Okay. Hein, voilà. Et dernière nouveauté, c'est l'ajout de la carte 21 qui est maintenant présente. Alors, aussi bien ici, au niveau de la saisie, les différents mouvements. Je vais la retrouver au niveau des indemnités. Je vais retrouver ma carte 21 pour venir saisir mes heures supplémentaires. Voilà, en venant cliquer sur petit plus, on retrouve donc cette carte 21 et que vous retrouverez également lors de la prise en charge d'un nouvel agent. Hein, si vous dites à l'application que vous souhaitez saisir des indemnités, vous aurez possibilité, dès la prise en charge, de saisir cette fameuse carte 21 relative donc aux heures supplémentaires. Ok, c'était tout pour les dernières nouveautés. Donc on va continuer. Donc voilà, on vous enverra hein, dans la conversation le support. Donc Cécile vous a présenté donc les dernières livraisons qui sont listées ici. Donc, on va vous parler de ce qui va se passer dans les prochains mois. Comme on vous l'a dit, la PSC, c'est quelque chose que tout le monde attend. C'est quelque chose qui est pas facile à développer, qui nous prend beaucoup de temps. Il y a aussi quelques bugs hein, qui restent à corriger et le déploiement en SaaS. Donc, tous ces sujets mobilisent énormément nos équipes. Donc, jusqu'à la fin de l'année, nos équipes seront dédiées à ces 3 sujets. Hein. Donc, la PSC, comme vous l'avez compris, il faut que tout soit livré courant novembre pour que vous puissiez faire vos saisies. La correction d'anomalies bloquantes aussi. Hein. Forcément, il y en a toujours un petit peu hein, dans la vie d'un SIRH. Donc, on va essayer de les corriger rapidement. Et le SaaS qui va occuper une grande partie du temps de nos chefs de projet et formateurs, comme on vous l'a dit. Alors, les dernières informations, donc le nouvel espace client, donc ça concerne hein, ceux qui sont déjà clients chez nous, qui utilisent déjà l'application. Donc, on va avoir un nouvel espace client pour la fin d'octobre, début de novembre. Donc, il sera beaucoup plus facile à utiliser. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a des clients prédits qui ne l'utilisaient pas aujourd'hui. Hein. Bon, bah voilà. Bon, bah, du coup, c'est une nouveauté pour tout le monde. Pour tout, voilà. Donc vous allez avoir un espace client où vous allez pouvoir faire vos tickets. Hein, si vous constatez des anomalies, si vous avez des questions, si vous avez des souhaits d'amélioration. Donc vous allez pouvoir nous faire des tickets. Sur cet espace aussi, on va vous mettre à disposition de la documentation. Tout ce qui, par exemple, sur tout ce qui est livraison, les newsletters, des fiches pratiques pour que vous puissiez prendre en main l'outil de manière autonome. Donc voilà, on va alimenter cet espace client avec pas mal de documentation. Alors à l'ouverture de l'espace client, il n'y aura pas forcément beaucoup de documentation, on va l'alimenter au fur et à mesure. Ça sera progressif, mais de toute façon, on vous fera une communication à chaque fois qu'on mettra en place de la nouvelle doc. Hein, sur l'espace client, on vous mettra des petites news. Donc tout ça, ça va arriver début novembre. On vous enverra de toute façon une communication, des accès forcément. Voilà, tout ça arrive très bientôt. Donc, si vous souhaitez vous inscrire donc, à nos communications, ce qui est toute notre version, newsletter, etc., invitation ou webinaire, on va vous envoyer dans la conversation le lien pour que vous puissiez vous inscrire à cette communication.
Donc là, on s'arrête pour la partie avancement, nouveauté, etc. Écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci Merci à à vous. Et puis, on se donne rendez-vous pour un prochain webinaire dans quelques mois. Voilà, pour la fameuse PSC. Merci à tous et on vous souhaite une très bonne journée. C'est à vous. Bonne journée. Bonne journée.